Nouvelle édition sur l'ORTB. Bonsoir à tous, voici les titres de ce 20h. Lancement des appels à candidature au poste de directeur général de l'ORTB de l'agence Bénin Presse, à suivre la substance de la décision de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication dans ce journal. La police de proximité au centre d'une séance de sensibilisation à Cotonou. Les acteurs impliqués dans la sécurité des personnes et des biens se font une idée claire de leur rôle. Et puis lumière sur 10 anciens plasticiens du Bénin. Ils ont été récompensés au cours d'une soirée festive. À suivre les images valorisantes du plasticien béninois dans cette édition. Bienvenue si vous nous rejoignez et ouvrons par ce mouvement d'humeur. Les agents de la Poste du Bénin sont mécontents. Ils ont donné de la voix ce matin pour exiger leur prime spéciale de fin d'année, une prime suspendue par leur employeur pour le compte de cette année. Samuel Adimi est témoin de l'événement. Suivez son reportage. Le rouge qu'ils arborent n'est pas celui de Noël, mais plutôt celui d'une revendication. Ces agents de la Poste du Bénin réclament leur prime spéciale de fin d'année, droit acquis depuis 2014, mais suspendu depuis peu. Les travailleurs de la Poste du Bénin rappellent leur détermination à ne faiblir en aucun cas pour la satisfaction de leur seule revendication qui se résume au seul paiement de la prime spéciale de fin d'année devenue depuis 2014 un droit acquis. Face au mutisme de la direction, le collectif des syndicats de la Poste du Bénin rappelle qu'il sera observé une grève de 48 heures sur toute l'étendue du territoire avec pour conséquence la fermeture de toutes les agences à compter du mercredi 28 décembre 2016 à 0h au jeudi 29 décembre. Pour cette cause, le syndicat des travailleurs de la Poste du Bénin reçoit du soutien et pas des moindres. Nos primes, on n'y touche pas parce que c'est un droit acquis. Jouant la carte de la conciliation, l'employeur, lui, rassure ses agents. Je ne suis pas dans la logique d'affrontement avec le personnel. Aujourd'hui, se tient le conseil d'administration. Vous avez à mes côtés les administrateurs. Ce point est inscrit à l'ordre du jour. Gants, vuvuzela, slogans et danses sont mis à contribution pour faire entendre le cri, celui d'agents en quête de pécule, pour une fin d'année heureuse. Direction, la HAC, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, a lancé ce mardi les appels à candidature au poste de directeur général de l'ORTB, Office de radiodiffusion et télévision du Bénin, et de l'ABP, Agence Bénin Presse. Voici un extrait de sa décision au micro de Blaise Adanko et Calvador Arwan. Vu la décision numéro 16-083-HAC du 27 décembre 2016 portant détermination de la procédure de sélection des candidats pour les propositions à la nomination du chef de l'État au poste de directeur général de l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin ORTB et de directeur général de l'agence Bénin Presse ABP, la plénière, après en avoir délibéré, décide. Il est lancé dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de l'article 6 relative à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, un appel à candidature pour les propositions à la nomination par le chef de l'État au poste ci-après. 1. À l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin ORTB, poste du directeur général. 2. À l'agence Bénin Presse, poste du directeur général. Les dossiers complets de candidature doivent être déposés sous pli fermé en 10 exemplaires, dont un original contre décharge au plus tard le lundi 17 janvier 2017 à 18 h au secrétariat particulier du président de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, 6 à son siège boulevard de la Marina, avec la mention dossier pour l'appel à candidature pour les propositions à nomination, préciser le poste, à n'ouvrir qu'en séance plénière de la HAC.
D'une institution à une autre, le président de la Cour suprême a reçu à son cabinet le nouvel ambassadeur du Japon près le Bénin. Au centre de leur entretien, les nouveaux projets de coopération à exécuter dans le court terme, en l'occurrence l'hôpital d'Alada. Écoutons l'ambassadeur au micro de Emilienne Fayomi. J'ai lui présenté de quelques projets de coopération japonaise, par exemple de construction de l'hôpital d'Arada, approvisionnement de l'eau potable dans la région d'Assazme, et autres projets, par exemple de sécurité alimentaire. Maintenant, 7000 de tonnes de riz est déjà arrivé au port Cotonou, etc. Nous avons réalisé beaucoup de coopération. Et ensuite, je pense que l'importance de PAG, projet d'action du gouvernement, c'est très important. Et nous avons déjà commencé des discussions avec l'autorité de Béninois. Quel projet du gouvernement du Japon va intervenir? Passons à cette interrogation. Combien sont-ils béninois de l'extérieur au sein du Haut Conseil des Béninois de l'extérieur? Difficile de le dire. La preuve qu'après 19 ans d'existence, le HCBE doit être relancé dans sa vraie vision. C'est du moins ce que déclare le nouveau président de cette institution. On le suit au micro de Martial Guédigan. Le Haut Conseil des Béninois de l'extérieur, il a 19 ans ce mois-ci. Sa mission, c'était de faire en sorte que les Béninois de l'extérieur soient rassemblés, s'émancipent, montent des projets pour être utiles pour leur pays à l'intérieur. Nous avions beaucoup d'ambition. Après 19 ans, l'état des lieux que je fais aujourd'hui, c'est un sentiment de gâchis ou d'un travail inachevé. Quand on fait le bilan aujourd'hui, je dis, on n'a pas été brillant, puisque je suis incapable de vous dire, à l'heure où je vous parle, combien nous sommes à travers le monde de membres affiliés au HCBE. J'ai eu envie vraiment d'arriver à la tête de cette institution avec pour mission et ambition de changer les choses. Aujourd'hui, qu'est-ce que je souhaite avec le bureau qui est élu? Quelle est notre mission? Notre mission, c'est déjà qu'on arrive à se compter. Nous avons mis en chantier, et ça sera débattu en Assemblée générale, les 28 et 29 décembre prochains. En 19 ans, nous n'avons pas réussi à fédérer grand monde. On ne peut pas continuer à se réunir uniquement entre nous pour dire qu'on veut compter pour le Bénin. Donc l'Assemblée générale qui aura lieu les 28 et 29 décembre prochains, eh bien, elle a décidé d'être ouverte non seulement aux sections HCBE existantes à travers le monde, mais l'Assemblée générale est ouverte à toutes les associations de Béninois de l'extérieur. Autre actualité, encore quelques jours et les populations occupant l'emprise de la voie publique vont partir à Cotonou. On constate déjà des départs spontanés avant la fin du délai de grâce. Une équipe de la rédaction est allée faire le constat. Voici les images pour vous en convaincre. Ils plient bagages, ces occupants illégaux. Ici au quartier Aïbatin, les images parlent d'elles-mêmes. À quelques mètres de ces lieux, l'ambiance est plutôt détendue. Benjamin Sorondé et ses voisins attendent le dernier jour pour partir. On veut partir parce que c'est l'État qui décide. On veut partir avant le 31. On est prêt à partir. Mais c'est un peu malheureux. Parce que tout ça là, ils vont faire quoi? 2 janvier là, moi je vais partir. Moi je vais partir moi je vais oui, ça m'a décidé, oui, c'est ma volonté. Visiblement, l'opération de déguerpissement ne sera pas harassante pour les autorités à partir du 2 janvier 2017.
Voyons ces actes de vandalisme sur les installations de la SBEE, la Société béninoise d'énergie électrique à Diougou, précisément à Pélébina. Des individus mal intentionnés ont sectionné puis emporté les câbles d'un poteau électrique. Le vol plonge non seulement les populations dans le noir, mais prive aussi les riverains d'eau potable en cette période de fête. Suivez ici les explications de l'exploitant de l'adduction d'eau villageoise de Pélébina et celle du directeur régional Atakora Donga de la SBEE. Mon château était en train de vider. Je me suis dit vers 16h, je vais venir monter l'eau. Bon, arrivé, j'ai branché, j'ai lancé l'appareil. Ça n'a pas pris. Au premier abord, j'ai pensé qu'il y avait coupure. Je me tournais pour retourner au village, vérifier s'il y a l'énergie. Quand j'ai vu derrière moi, devant le poteau là, du bas du poteau, des coffrets jetés partout, je me suis rapproché, j'ai regardé en haut, j'ai vu que c'est les câbles qui sont sectionnés. Les câbles là, en cuivre, 4x95, ont été emportés par ces belles individus. Ce transformateur alimente la station de pompage d'eau de Pélébina. Comme vous le constatez, sans l'énergie, on ne peut pas alimenter la population en eau. Des pareilles situations, nous avons vécu dans l'Atakora, dans plusieurs localités, dans l'Atakora et aussi dans les localités de la Donga. Nous voilà encore ce jour pour assister à une pareille situation. Depuis janvier 2016, nous avons enregistré jusque-là 25 cas de vandalisme de notre réseau. Ces 10 individus opèrent le plus souvent entre 0h et 4h du matin. Donc, surtout les postes qui sont tout près des habitations, j'invite la population, les autorités locales à nous assister dans cette situation parce que nous traversons une période de fête de fin d'année. Le gouvernement et la SBE font beaucoup d'efforts pour pouvoir alimenter la population. Le câble emporté, ça fait environ 16 mètres. Autre anomalie en cette période des fêtes, la baisse des prix sur des produits de grande consommation est fréquente. Seulement, tous les produits prohibés aux populations ne sont pas bons pour la consommation et pour freiner la vente de ces produits, le ministère du Commerce fait des descentes sur les marchés de consommation pour arraisonner les produits prohibés. Curieux de connaître le contenu de ces produits, Évariste Zomarou et Henri Fachina se sont précipités sur les lieux. Regardez leur reportage. Des pop-corn emballés avec des boucles d'oreilles et d'autres pacoutilles dégagent une odeur nauséabonde. Du dubonnet au pastis, sans oublier les bières et autres sucreries sont là. Les médicaments de la rue, bien sûr, sont aussi sur la longue liste des produits prohibés classés en 3 grandes catégories au moins. Les produits périmés sont ceux dont les dates d'expiration sont déjà épuisées, excusez-moi l'expression. Par contre, les produits avariés peuvent être ceux mal conservés ou endommagés par les intempéries. Les produits frelatés concernent surtout les boissons et au niveau des départements du Mono et du Koufo, c'est beaucoup plus les liqueurs que les gens fabriquent et mettent sur le marché. Donc il y a de grands risques que les populations se ruent vers ces produits parce que généralement ces produits sont vendus à moins de coût. Ces produits sont très dangereux pour la santé. Généralement on dit que la santé n'a pas de prix. Par conséquent, nous invitons les populations à acheter des produits de qualité. C'est vrai, ils vont coûter plus cher que ceux de mauvaise qualité. Mais c'est bon pour leur santé, c'est bon pour leur vie. Une fois ces produits prohibés à raisonner, l'étape qui suit est leur destruction. C'est bien ce qui est attendu dans les tout prochains jours.
Le ministère en charge de la sécurité revisite avec les agents de l'Atlantique et du littoral de l'Ouémé et du plateau le concept de la police de proximité. C'est à la faveur d'une séance de sensibilisation pour permettre à ces acteurs impliqués dans la sécurité des personnes et des biens d'avoir une idée claire de leur rôle. Brice Thibozo et Jean-Claude James nous en parlent. Cet agent de la police est ici au cœur de la régulation de la circulation sans perdre de vue sa mission première, la sécurité de la population. Une mission reconnue par l'article 15 de la Constitution béninoise et qui nécessite l'implication de la population. Dans la politique de sécurité intérieure du Bénin, la piste de la police de proximité a été privilégiée. Elle constitue la solution idéale parce que, concourant à la résorption de l'insécurité à la base, vous devez changer de comportement. Éviter toute forme de tracasserie policière, le rançonnement, les traitements inhumains et dégradants. Ces hommes en uniforme vont suivre différentes communications pour s'approprier le concept de police de proximité qui n'est pourtant pas un nouveau service. La police de proximité n'est pas une nouvelle police. La police de proximité, ce n'est pas un nouveau type de service qu'on veut créer. Donc, comment faire pour offrir un service de sécurité de qualité en partenariat avec la population? La police de proximité est tout simplement un mode de fonctionnement qui intègre les besoins réels de sécurité exprimés par la population. En cette période de fête où la question de l'insécurité est souvent d'actualité, la population gagnerait beaucoup en jouant sa partition. Dernier sujet de cette édition, soirée festive de distinction et de valorisation du plasticien béninois. C'était le vendredi 16 décembre 2016 à Cotonou. 10 anciens plasticiens ont été distingués. 3 jeunes lauréats d'un concours d'art plastique ont été récompensés. Le point avec Monique Toron et Patrick Diosso. Du Gangway Brass Band pour harmoniser la lumière sur les icônes du Bénin en art plastique. Avec vidéo à l'appui, l'association Carrefour des arts visuels décernera désormais des trophées aux maîtres d'art embellissants pour que les plus jeunes discernent et respectent les moins jeunes. Les jeunes de nos collèges et écoles des métiers d'art sont également au cœur de cette soirée pour être récompensés dans le cadre du concours d'art plastique, dessin, peinture, organisé sur le thème Afrique, mer des couleurs. Joris Runga, Alvin Dossou et Sylvanus Kinifor sont les 3 jeunes lauréats primés en cette occasion, où, avant le représentant du ministre de la Culture et celui des 10 doyens plasticiens honorés, et après Émile Abayi, c'est Philippe Abayi qui est ébahi par cette soirée inédite qui n'attend pas le départ des anciens pour les distinguer. Quand je vois les sommités de la création plastique ce soir, je constate que les arts plastiques sont en train, n'est-ce pas, de recouvrer de plus en plus leur place. Lorsque dans un pays, dans une discipline, il n'y a pas d'idole, il n'y a pas de relève de qualité. Le Bénin a l'habitude de conjuguer le verbe vivre au futur. Quand quelqu'un est mort, on l'honore. Aujourd'hui, nous vivons. Le verbe vivre au présent. Familles, alliés et amis ne peuvent que déguster la mélodie tradie moderne qui a agrémenté cette première nuit du plasticien au Bénin. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Le programme prévoit après le journal, le magazine Soirée Sport et 2 feuilletons, les choix de l'amour et oui, Vautio. Prenez le rendez-vous du journal du soir à partir de 23h avec Héloïse Winator. L'actualité, c'est également sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci de votre fidélité, notamment à vous tous qui nous regardez à Dassa, c'est dans les collines. Bonne suite des programmes sur l'ORTB. Passons vous.